Bonjour chers amis, bonjour à tous ceux qui se connectent maintenant. Merci pour votre fidélité à me suivre, à m'écouter, à m'encourager. Merci d'être là, soyez les bienvenus. Soyez bénis chacun, dans chacun de vos besoins. Soyez rejoints par l'Esprit Saint, par le Seigneur. Oui, je parle de l'Esprit Saint parce que nous approchons de Pentecôte et nous nous préparons à faire mémoire de ce don extraordinaire que Dieu nous a fait en nous envoyant son Esprit, pour être à nos côtés sans cesse, pour nous inspirer, pour nous rappeler toutes choses, pour nous aider à faire mémoire de tout ce qu'il a fait pour nous. Et ce qu'il a fait pour nous est tellement immense que nous l'oublions. Et nous avons besoin en ce jour de reparler de ces choses, ça va nous faire du bien, je crois. Dans un moment de nos vies où nous en avons particulièrement besoin. Et justement, j'ai choisi aujourd'hui de parler de la peur qui nous habite et des peurs qui m'habitent, et pour un peu mettre de l'ordre dans ces peurs et me rendre compte de ce que je crains le plus. Qu'est-ce qui me fait le plus peur dans ma vie? Et donc, on va essayer d'y répondre avec l'aide du Seigneur, si vous le voulez bien. Et c'est pourquoi, avant de commencer, je voudrais vraiment demander à Dieu, à son Esprit Saint, de venir présider à ce moment que nous allons passer ensemble, où nous allons nous chérir les uns les autres, nous soutenir les uns les autres, où nous allons nous accueillir les uns les autres et apprendre à nous accueillir nous-mêmes, tels que nous sommes, créatures tellement merveilleuses, mais que nous oublions d'aller chercher. Et donc, Esprit Saint, viens à notre aide. Bénis-nous chacun. Ouvre nos cœurs à ce que tu veux nous enseigner. Permets-nous d'acquérir une liberté encore plus grande. Nous avons besoin d'être apaisés, d'être consolés, d'être rejoints. Nous avons besoin, Seigneur, de ta tendresse, de ton appui, de ton secours. Car au sein de nos peurs, un cri monte vers toi, Seigneur, qui va nous délivrer de ce mal qui se répand comme inexorablement sur cette terre et qui se répand aussi dans nos cœurs, ce qui nous fait vraiment peur. Seigneur, tu es notre Sauveur et nous voulons crier vers toi, car en toi seul nous avons la réponse à nos peurs. Nous avons la réponse d'un Père qui vient au secours de l'enfant qui a peur pour venir le rassurer. Nous avons donc besoin, Seigneur, d'être rassurés par toi aujourd'hui. Donc viens, Seigneur, avec toute ta tendresse, tout ton amour, toute ta sollicitude. Nous en avons grand besoin. Et nous comptons sur toi, ô notre Dieu, pour venir nous rassurer face à toutes nos peurs. Amen. Alléluia. Oui, tellement de choses, moi, me font peur. Je pense que c'est la même chose pour vous. Ce ne sont pas des peurs imaginaires, hein. Ce n'est pas qu'on est en train de s'inventer des peurs parce qu'on s'ennuierait. Non, non, nous avons raison d'avoir peur parce que notre situation est grave actuellement. Et beaucoup de choses donc nous font peur. Le réel auquel je suis confrontée, auquel nous sommes tous confrontés, est réellement effrayant. Donc on ne s'invente pas nos peurs, on a des raisons d'être effrayés, mais on n'a pas forcément des raisons de ne pas se faire rassurer au sein de ces peurs. Donc c'est ce que nous allons essayer de faire ensemble, hein, si vous voulez bien. Est-ce qu'il faut nommer ces différentes peurs-là qui nous effraient tant? Bon, parlons de la guerre, hein, et de toutes ces atrocités. Parlons de la menace de la dictature de l'État et des lois liberticides, toutes ces mesures liberticides qui sont en train de nous tomber dessus progressivement, qui sont de plus en plus lourdes. Et voilà, ça peut nous faire très peur. Qu'est-ce qui peut nous faire peur aussi? Les combats climatiques, la sécheresse qui est en train d'arriver, l'eau qui va manquer, ça peut faire très peur. Ou le gaz, le mazout, toutes les énergies fossiles dont nous avons tellement besoin, dont nous sommes devenus dépendants, l'électricité dont nous ne pouvons plus nous passer, ça peut faire très peur.
d'envisager d'en être privé. Les pénuries alimentaires aussi peuvent nous faire peur. L'autre jour, je suis allée tout simplement faire des courses, puis je voulais prendre ma bouteille d'huile de tournesol habituelle que je prends chaque fois que je fais des courses, ou presque. Ah ben, il n'y en avait plus sur les rayons. Et je ne m'étais pas douté qu'il y avait une telle pénurie qui était en train de se mettre en place. En fait ce n'est pas une pénurie, c'est que les gens avaient tellement peur, qu'ils sont venus rafler tout ce qu'il y avait. Donc le sucre, la farine, l'huile. Bon, j'en étais estomaquée, j'en revenais pas, et le monsieur au rayon me disait, ben oui, on a beau dire aux gens de ne pas faire des réserves, ils le font quand même. Et, ça fait peur, ça aussi. Ce qui fait peur, c'est la peur des gens. La peur des gens provoque des choses vraiment désagréables. Donc ce qui nous fait peur, c'est la pauvreté en fait, c'est le manque de choses essentielles pour vivre, puis ce qui nous fait peur sur l'insécurité permanente, hein, et la perte de l'identité nationale peut-être, pour certains en tout cas. Et ce qui me fait peur aussi, c'est les conflits familiaux, les conflits avec nos proches ou les moins proches. Je déteste les conflits, et il y en a quand même, il y en a toujours. Et ça me fait toujours peur. Les conflits, j'aimerais tellement pouvoir vivre en paix, mais je reconnais en moi une agressivité, une capacité à mettre la zizanie ou à critiquer les autres. Je le reconnais ça en moi, et ça me fait peur. Les conflits familiaux, donc, la mise sous emprise qui nous fait peur. La déchéance de la morale. Ça aussi, c'est absolument terrible. C'est absolument terrible. J'ai peur, moi. J'ai peur du développement de l'Europe et de l'ordre mondial qui va nous imposer des choses que nous n'aurons pas choisies, que nous ne voudrons pas vivre. C'est bien beau de vouloir rentrer dans l'Europe et de vouloir faire partie de l'Europe, mais qu'est-ce qu'elle va nous imposer ? Qu'est-ce qu'elle nous a déjà imposé? Qu'est-ce qu'il va encore nous imposer comme mesure liberticide? Ou qui va nous imposer de marcher dans ces croyances, ces fausses croyances, hein, au sujet de l'identité et toutes les pratiques LGBT et autres qui nous font très peur. Il faut le dire, nous en tant que chrétiens, ça nous fait peur. C'est un spectacle qui nous fait peur parce que c'est un spectacle de la déchéance, de l'effondrement de notre société, l'effondrement moral. Et ça peut faire très peur. Enfin, je me rends compte en faisant cette liste que je suis en train de vous dire toutes ces peurs-là, et j'espère que je ne vais pas trop vous faire peur en même temps, mais ayons peur ensemble, parce que le but, c'est pas tant de dire tout ce dont on a peur, quoique ce soit une évidence. Le but, c'est de pouvoir dire qu'est-ce que je fais avec ces peurs? Comment je vais me sortir de cette situation? Comment je peux vivre en ayant si peur? Oui, la perte de l'identité nationale, la perte de la liberté individuelle, la peur de la mort, tout simplement, de la maladie, de la mort, la peur de la vieillesse. Il y a tellement de choses, vous voyez, qui sont là, qui nous oppressent et qui font qu'on peut vivre dans le stress et dans l'angoisse. Mais lorsque lorsque j'énumère toutes ces raisons d'avoir peur, il y en a une qui me fait particulièrement peur. Et c'est pour ça que j'ai mis comme titre à ce moment que nous passons ensemble, de quoi est-ce que j'ai le plus peur? Ce dont j'ai le plus peur, c'est ma capacité à faire le mal. La capacité humaine qui est la mienne et que je vois chez les autres aussi, à faire le mal. Ça me pose beaucoup de questions, ça m'attriste, ça me révolte même. Il faut dire ce qui est. Et je me demande comment est-ce qu'on peut sortir de cela, de cette capacité à faire le mal. Alors du coup, je dis un peu comme saint Paul dans l'épître aux Romains, je vous recommande dans ces temps-là de relire l'épître aux Romains. L'épître de saint Paul
aux Romains dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Lisez toute l'épître aux Romains. Lisez particulièrement le chapitre 7 et le chapitre 8. Nous allons en parler pas mal pendant que nous serons ensemble là. Et voilà ce que dit saint Paul dans sa lettre aux Romains au chapitre 7, au verset 18, il dit « J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Voilà, c'est exactement ce que je vis. Je fais le mal que je ne veux pas, et je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais faire. Oui, comme saint Paul, je constate que je suis captive de cette espèce de loi de péché, il appelle ça la loi du péché, qui s'attache à moi, et je me sens du coup très misérable à cause de ça. Donc je vous le dis tout simplement, très calmement, parce que je ne veux pas me montrer supérieure à vous et venir vous donner des enseignements pour vous conseiller, vous dire comment faire pour bien vivre. Je me mets dans le panier avec vous, je suis dans le même état que chacun d'entre nous, je crois. Peut-être que je suis pire, mais bon, du coup, on va trouver ensemble comment faire face à cette peur terrible qui est la nôtre, ce constat que nous sommes capables de faire tellement de mal. Et c'est ce qui m'attriste le plus, c'est ce qui me culpabilise le plus, c'est ce qui fait que du coup je me dis que j'en fais pas assez, que je fais pas tout ce qu'il faut, que je devrais faire plus de choses, que je devrais davantage prier, davantage m'approcher du Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire? Quels sont les progrès que j'ai à faire? Et je crie comme saint Paul, qui me délivrera? Et saint Paul répond à la suite du verset, c'est l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ notre Seigneur qui va nous délivrer. Et c'est l'esprit de vie en Jésus-Christ qui est le seul à pouvoir m'affranchir de la loi du péché et de la mort. C'est ce qu'il dit dans le premier verset de la lettre aux Romains au chapitre 8, donc la suite de ce qu'on a lu avant. Oui, ce qui me fait le plus peur, c'est cette capacité humaine à faire le mal, qui est à l'origine d'ailleurs de toutes les souffrances dont on a parlé avant, et que je peux reconnaître aussi en moi. Alors, l'autre jour, j'écoutais un enseignement du père Alain Dumont. Je vous recommande de suivre les enseignements du père Alain Dumont, qui fait des enseignements extraordinaires sur la Bible, des tutoriels sur la Bible. Allez chercher sur Internet, sur YouTube, et abonnez-vous à la chaîne d'Alain Dumont. Vous y trouverez des merveilles. Il dit que pour guérir de nos peurs, voilà, une seule chose est à faire. Faire mémoire. Il dit comme ça, le rempart contre toute peur, c'est la mémoire. Mémoire des œuvres du Christ. Si je fais mémoire des œuvres du Christ, j'aurai le même courage que saint Paul pour relever les défis qui sont les miens. Voilà, j'ai un défi devant moi. Comment être libéré de cette capacité à faire le mal, ou comment vivre avec cette capacité à faire le mal. Et voilà ce qu'il dit, pour guérir de cette peur, faire mémoire, la mémoire. Pour commencer, face à un bilan qui est quand même désastreux, de l'état de notre monde et de l'état de nos cœurs, ce bilan désastreux comme celui que nous faisons actuellement, autour de nous, en nous, alors donc, nous constatons la nécessité, finalement, une nécessité absolue, de mettre de l'ordre dans ces peurs. Oui, c'est un peu du fouillis tout ça. Ça s'accumule. Et j'ai lu quelque chose de Léane Penn dernièrement. Je suis abonnée à la chaîne qui continue à parler de Léane Penn et à continuer l'œuvre de Léane Penn. Et là aussi, je vous recommande d'aller voir ça. Et elle parle de la nécessité de redonner une juste place à la peur dans nos vies en Christ. Une juste place à la peur. Elle ne dit pas de ne plus avoir peur, mais de mettre de l'ordre, de mettre les choses à leur place. Pour commencer, faisons mémoire de l'Esprit Saint. Le don de l'Esprit Saint
dont nous allons faire mémoire bientôt à Pentecôte, cet esprit qui est une puissance, c'est un esprit puissant, elle parle d'un esprit puissant, qui, quand il entre dans nos vies, je cite Léane Benda, cet esprit puissant qui, quand il entre dans nos vies, crée et apporte l'ordre de Dieu, là où était le désordre et le chaos. Les peurs qui sont les nôtres nous mettent dans le désordre, le chaos, presque dans le néant. Nous ne savons plus à quoi nous raccrocher, nous nous noyons en quelque sorte. Et elle dit bien que la solution, c'est l'Esprit Saint. Et nous allons parler vraiment de l'Esprit Saint, parce que c'est l'Esprit Saint qui nous permet de faire mémoire. Quand l'Esprit Saint nous a été promis, Jésus nous a dit, je vais vous envoyer l'Esprit Saint, il vous rappellera toutes choses. Il vous rappellera, il vous permettra de faire mémoire de tout ce dont vous avez besoin de vous souvenir. Donc nous allons avoir besoin de guérir dans notre mémoire, et nous avons besoin pour cela de faire mémoire des œuvres de Dieu. C'est comme ça qu'on guérit des traumatismes de notre mémoire, des traumatismes à cause des choses qu'on a eu à vivre et qu'on vit maintenant et dont on a peur de vivre dans le futur. Et donc, comment on va permettre à l'Esprit Saint d'entrer en nous et de mettre de l'ordre dans ce que nous vivons? Tout d'abord, mettons de l'ordre dans nos croyances. Nous croyons, c'est une fausse croyance, nous croyons que nous devons à tout prix extraire, enfin nous débarrasser du mal qui s'attache à nous pour devenir vraiment nous-mêmes. Nous avons l'impression que nous devons ne garder en nous que du bien et de la capacité à faire du bien. Et nous sommes tout le temps en train d'essayer de juger du bien et du mal pour nous débarrasser du mal. Mais il faut qu'on prenne conscience que ce n'est pas la capacité à faire le mal qui nous définit. C'est ça qu'il faut ce dont je me souviens. J'ai toujours l'impression que le fait que je sois capable de faire du mal, ça devient mon identité et que je suis quelqu'un de mauvais. C'est pas ça mon identité, c'est pas que je suis quelqu'un de mauvais. Nous avons trop tendance à croire que si on accueille l'Esprit Saint, comme je voudrais qu'on le fasse, qu'on accueille vraiment l'Esprit Saint dans nos vies, alors qu'il va venir mettre en lumière le mal dans nos profondeurs, soi-disant pour nous en débarrasser, mais nous avons très peur qu'il aille éclairer le mal en nous et que nous soyons mis devant cette identité de mauvaise personne. Mais ce n'est pas cela qu'il fait, l'Esprit Saint, quand il vient en nous. Il ne vient pas pour mettre en lumière le mal, il vient pour mettre en lumière la vraie personne que nous sommes. Ce n'est pas ce qui l'intéresse, ce n'est pas le bien et le mal, c'est nous, ce que nous sommes et qui nous sommes. C'est ça l'intéressant. Et c'est le péché de l'humanité, c'est le péché même des chrétiens de toujours vouloir déterminer le bien et le mal. Mais ça, c'était interdit par Dieu. Ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous voulons toujours. Non, allons manger de l'arbre de vie. Et c'est de cet arbre-là qu'il faut qu'on vive. Il faut vivre. Et ce qui intéresse Dieu, ce qui intéresse l'Esprit Saint, c'est de nous redonner la vie. Peu importe ce que nous sommes capables de faire ou de ne pas faire. L'important, c'est que nous soyons en vie, que nous aimions la vie, que nous chérissions la vie, que nous vivions vraiment, au lieu de vivoter au milieu de nos peurs qui nous paralysent et qui donc nous empêchent de vivre et de choisir la vie. Oui, voilà ce que l'Esprit Saint veut faire dans nos cœurs, profondément. Il vient nous dévoiler à nous-mêmes. Il vient nous dire qui nous sommes vraiment. Il rétablit la vérité sur notre véritable identité. Voilà. Il nous dit que nous sommes bons, que tout ce que Dieu a créé est bon. Il faut arrêter de dire qu'il n'y a que des mauvaises choses dans l'homme et qu'il faut extirper toutes ces mauvaises choses. Ça, c'est des fausses croyances que saint Augustin avait mis comme critère de la vie chrétienne. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas biblique, c'est pas évangélique, et il faut qu'on se rende compte de ça. Tout ce qui est dans l'homme, dans la profondeur de l'homme, est bon parce que ce que Dieu a créé est bon, et même il a dit très bon quand il s'agit de créer l'homme et la femme. Oui, il nous a dit que nous sommes bons. Il vient déterrer dessous les décombres de nos défaites, notre valeur vraie. Et nous n'avons pas de peine à imaginer les décombres quand nous voyons les destructions qui sont commises actuellement en Ukraine. C'est le rhume des foins.
Et nous pouvons imaginer ce que c'est que des décombres et qu'est-ce qu'on peut trouver sous les décombres. Vraiment, nous avons besoin de le chercher, de le trouver, ce qu'on peut trouver sous les décombres. Et caché sous ce fatras, excusez-moi, il faut que je me mouche. Caché sous ce fatras de nos vies, en fait, se trouve un véritable trésor. Ça, j'en avais déjà parlé, on en parle de temps en temps, d'aller chercher le trésor qui est caché sous nos cendres, hein, et comment faire pour le faire. Pardon. Alors, il faut faire avec l'Esprit Saint. Il n'y a que lui qui peut nous aider à nous dégager de tout ça, à faire le tri, à remettre de l'ordre et sortir d'une espèce d'anéantissement et de chaos. Lui seul peut recréer la vie en nous. Donc, il ne s'agit pas de passer toute notre énergie à essayer de faire des progrès, d'aller de progrès en progrès, et de devenir des hommes de plus en plus bons et de moins en moins mauvais. Nous avons essayé de toutes nos forces, de tous les moyens, et nous avons échoué. Nous n'y arrivons pas. C'est autre chose que le Seigneur nous appelle à vivre. Et du coup, nous n'aurons plus aussi peur. Et ce qui nous appelle à vivre, c'est aller découvrir la vraie personne que nous sommes. Et ce qu'il nous faut donc, c'est la détermination à collaborer, le courage de collaborer à la mise en lumière de notre vraie personne. Mais pourquoi est-ce que nous avons tellement peur de la mise en lumière de notre vraie personne? Parce que nous continuons à croire que nous sommes mauvais dans la profondeur. C'est pas vrai. Nous n'avons pas été créés mauvais. Et cette bonté qui est au fond de nous, qui est au fond de tout homme, doit être déterrée, être cherchée, être mis en lumière et pouvoir être vraiment créé. C'est en ça que nous collaborons à l'achèvement de notre propre création. Ça, c'est quelque chose d'important et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos précédentes. Mais c'est important de revenir sur ce sujet. Souvent, dans le mouvement charismatique, nous n'avons pas su. Oui, nous n'avons pas su permettre à l'Esprit Saint de venir chercher ce qui était perdu et bien caché au fond de nous. La merveille que nous sommes. Nous en sommes trop restés à guerroyer à la superficialité de notre être en restant dépendants de nos ressentis, de notre émotionnel. Et nous avons confondu l'action de l'Esprit Saint et les onctions de l'Esprit Saint avec des onctions d'émotion, avec l'émotionnel. Et nous nous sommes trompés nous-mêmes très souvent. Et nous avons donc confondu ces ressentis avec l'Esprit Saint. Du coup, nous sommes restés à un niveau charnel, à un niveau émotionnel. Donc l'Esprit Saint nous est donné pour que nous puissions faire mémoire de qui nous sommes vraiment. Et ça, c'est un travail qu'il faut qu'on fasse. Et là, dans ce temps de Pentecôte où nous allons appeler l'Esprit Saint sur nos vies, qu'il vienne nous permettre de faire mémoire, qu'il nous rappelle toutes choses. Notre chair est habitée par notre esprit, qui doit être remis à sa juste place et non plus submergé par la superficialité de nos émotions et de notre être, et du coup de notre mémoire et notre raisonnement qui sont dévoyés. Travailler à l'achèvement de notre création en nous sortant de cette impression de vide et de chaos, c'est d'une importance capitale. Nous n'aurons plus peur quand nous n'aurons plus cette impression de vide et d'abandon. Oui, nous ne sommes pas appelés à vivre à la superficialité de notre être et à dépendre de nos ressentis. Ce n'est pas ça qui définit notre identité. L'Esprit Saint qui nous est donné vient réveiller en nous la mémoire de qui nous sommes. Je crois que là, je l'ai dit et redit. Il vient réveiller la mémoire de qui nous sommes. Il faut nous rappeler de qui nous sommes et arrêter de croire en ce que nous ne sommes pas, à cause des actes qu'on a pu poser, à cause des pensées qui nous traversent, à cause des pulsions qui sont les nôtres et qui nous poussent à commettre des choses répréhensibles. Alors il vient réveiller notre esprit pour que ce soit lui, notre esprit, qui reprenne les commandes de nos vies. C'est ça qui est embêtant, c'est que nous n'obéissons pas à notre esprit, nous obéissons à nos émotions. Donc, l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il fait? Il vient se joindre à notre esprit. Il ne peut se joindre à nous que dans notre esprit.
Nous voudrions que l'Esprit Saint vienne habiter nos émotions, vienne habiter nos pensées, vienne habiter nos désirs personnels, notre ego. Non, l'Esprit Saint ne vient pas se joindre à nous de cette manière. L'Esprit Saint est esprit. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit. Et il vient se joindre à notre esprit. Il nous a créés avec un esprit pour pouvoir s'unir à nous. Les animaux n'ont pas un esprit. Et donc l'Esprit Saint ne peut pas venir habiter dans les animaux de la même manière que cette union qui se fait entre Dieu et nous, cette habitation de notre chair et de notre âme par l'Esprit Saint, c'est quelque chose de tellement extraordinaire, où il vient réveiller notre esprit, cette capacité en nous à être divin, créé à l'image de Dieu et étant appelé à devenir, à être, à reconnaître ce que nous sommes et à développer cette identité qui est la nôtre, qui est l'identité de fils de Dieu. Il nous persuade que nous sommes ses fils, que nous sommes des fils de Dieu. Nous ne pourrons pas être persuadés par nos pensées, par notre mémoire, par notre émotionnel. Nous n'en serons jamais persuadés, nous ne croirons pas. Mais si l'Esprit Saint vient se joindre à notre esprit, alors il va venir nous convaincre. Lisez-le dans Romains 8. L'Esprit Saint se joint à notre esprit pour nous convaincre de l'amour du Père et du fait que nous sommes ses enfants bien-aimés, que nous sommes les héritiers d'un héritage fabuleux. Ça, nous ne pouvons pas le comprendre avec notre entendement seulement, sans l'aide de l'Esprit Saint. Après, il va éclairer notre raisonnement et nous pourrons, l'intelligence éclairée, pouvoir saisir ces choses. Mais nous devons vraiment passer par l'expérience du baptême de l'Esprit Saint qui vient réveiller ces choses en nous et qui vient nous rappeler l'essentiel. Alors du fond de notre être, du coup, il y a une impatience qui grandit, il y a une attente folle qui se remet en place. Est-ce qu'à cette Pentecôte, nous allons enfin pouvoir permettre à l'Esprit Saint de nous faire vivre ces choses? Est-ce que nous allons y travailler, y collaborer, nous déterminer à ne plus laisser la superficialité de notre être gérer nos vies? Non, c'est notre esprit qui doit gérer nos vies avec l'aide et la puissance de l'Esprit Saint qui vient à notre secours. Qui nous délivrera? Disait saint Paul. L'Esprit Saint vient nous délivrer. Et ce que fait l'Esprit Saint, c'est rendre efficace dans nos vies les mérites de la passion et de la croix du Christ, de son sang versé, de son ascension. Toutes ces choses dont nous nous rappelons ces jours-ci, qui sont tellement importantes. C'est tous ces actes du Christ pour nous qui font que, du coup, nous-mêmes, nous allons pouvoir vivre cette élévation de notre être, une élévation à notre véritable identité, le véritable but de notre existence. C'est une élévation pour trouver notre vraie valeur, cette valeur de fils, qui fait de nous des êtres vraiment précieux. Donc le combat contre la culpabilité, l'impression de n'être rien, la peur de l'échec dont je parlais au début, tout ça pourrait être combattu en faisant mémoire de cette vérité-là que l'Esprit Saint nous rappelle et vient mettre en lumière. Ne croyez-vous pas que c'est enthousiasmant et merveilleux? Moi, je trouve ça absolument fabuleux de allez, on reprend haleine, on reprend courage, on respire un bon coup et on y va, on repart, quoi. On repart sur ce chemin avec le Seigneur, à la découverte de son projet sur nos vies. C'est merveilleux qu'il y ait ce projet. Alors, j'ai encore beaucoup de choses à dire et puis le temps passe extrêmement vite. L'important, donc, c'est de laisser l'Esprit Saint nous débarrasser de cette fausse personne que nous croyons être, de cette espèce d'ego que Alain Dumont appelle l'ego meurtrier. Et on va dire de quoi il s'agit. Cet ego qui est égoïste, qui est jaloux, qui est susceptible. Et quand nous nous disons chrétiens, mais nous sommes encore complètement susceptibles. Nous réagissons dès qu'on nous dit quelque chose qui nous déplaît, ou qui nous déprécie, ou je ne sais quoi. Nous sommes tout le temps sur la défensive, c'est pas normal. Ça veut dire que nous vivons encore la superficialité de notre être dans notre faux moi, dans un moi qui n'est pas le nôtre, un faux ego. Et l'Esprit Saint vient pour nous délivrer de cette fausse personne, pour que nous nous revêtissions de cet homme nouveau
en Christ, qui est capable de Dieu, capable de l'amour de Dieu. Parce que c'est là la solution au mal qui nous habite et la capacité de faire le mal qui nous habite. C'est d'être capable d'être comme Dieu, d'être comme lui, d'aimer comme lui il aime. Et il faut donc accepter de se recevoir d'un autre, un autre avec un gros A, se recevoir d'un autre. Nous ne pouvons pas nous créer nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous forger une identité à notre convenance. Et ce que nous avons beaucoup trop fait. Et nous avons même cherché souvent, et nous sommes en train de chercher, à changer d'identité, parce que nous ne nous plaisons pas à nous-mêmes. Nous ne sommes pas bien avec nous-mêmes. Mais ce n'est pas nous-mêmes, ça. Alors, pas la peine de vouloir changer d'identité, pas la peine de vouloir faire des progrès, de devenir quelqu'un de bien plutôt que quelqu'un de mauvais. Ça, c'est encore le vieil homme. Cette lutte entre le bon et le mauvais en nous, ce n'est pas le vrai combat. Le vrai combat, c'est de laisser apparaître notre vraie personne, notre identité de fils et de fille de Dieu. Glorieusement racheté, glorieusement adopté, glorieusement élevé en Dieu, au but qu'il s'est fixé, il y a le mot qui m'échappe, à notre capacité, à nous, à la place qui est la nôtre. Donc, en mettant de l'ordre dans nos peurs, dans nos pensées, dans notre pensée de dépréciation, en mettant de l'ordre en nous, en laissant l'Esprit Saint mettre cet ordre, alors nous allons pouvoir mettre de l'ordre aussi dans la manière que nous avons de nous considérer nous-mêmes. Non, nous n'avons pas besoin de nous mettre sur un piédestal, à chercher à être aimés, à réussir des choses pour être reconnus. Nous n'avons pas besoin de reconnaissance, nous sommes déjà reconnus. Nous sommes reconnus par Dieu. Il nous a reconnus. Il nous a dit, mais tu es mon fils. C'est une forme d'adoption extrêmement spéciale. C'est pas tu es un pauvre et je t'adopte. Non, tu es à moi, tu es mon fils à part entière. Tu l'as toujours été, tu es mon enfant légitime. Trop souvent, nous nous croyons illégitimes et nous nous sentons seuls. Si nous avons si peur, c'est parce que nous nous sentons seuls et abandonnés. En tout cas, c'est mon cas. Et il faut que je m'en rende compte et que je fasse mémoire que ce n'est pas vrai. Je ne suis ni seule ni abandonnée, mais je le crois. C'est une fausse croyance. Parce que je crois à mes ressentis et à mes peurs. Et je laisse les peurs et mes ressentis me submerger. Et c'est dommage. Oui. Qu'en ce temps de Pentecôte, nous appelions sur nos vies ce véritable réveil. Cette prise de conscience de la merveille que nous sommes, de notre être véritable, libéré de ces décombres et qu'on puisse enfin se mettre à vivre. Je reconnais, moi, que chaque fois que j'oublie qui je suis en vérité, et j'oublie tout le temps, j'ai une mémoire percée. Dès que j'oublie qui je suis en vérité, je me mets à agir à partir de mon faux moi, susceptible, qui devient meurtrier pour se défendre, et la discorde et la haine ne sont pas loin. C'est ça qui me fait peur. Mais dès que l'Esprit Saint me permet de faire mémoire de qui je suis, faire mémoire à quel point je suis précieuse et importante, alors ça change tout. Parce qu'en moi, Dieu a installé son QG, son quartier général. En moi, il a installé, c'est son lieu, c'est sa place, c'est de là qu'il veut régner et m'aider à régner sur mon être et à m'aider à gouverner mon être et à gouverner le monde autour de moi. Il a installé son QG en moi. J'aime bien cette expression-là et c'est Alain Dumont qui dit ça aussi. Et c'est dans le but de m'élever à ma juste valeur, mais sans écraser les autres. C'est ça toute la différence. Dans mon faux moi, je deviens un ego surdimensionné et je ne peux pas prendre ma place sans écraser les autres. Alors qu'en Dieu, je peux prendre une place élevée, extraordinaire, élevée dans la capacité d'amour qui est la mienne, et
ça me permet de vivre sans faire du tort aux autres. C'est ça que je cherche, c'est ça que je veux. J'espère que vous aussi, n'est-ce pas? Et j'espère que ce que je suis en train de dire va nous encourager. Je dépasse un petit peu le temps, vous me pardonnerez. J'ai envie quand même de terminer un peu. Et je vais terminer sur quelque chose d'important, c'est comment Dieu se sert de notre être comme étant le temple de la présence de l'Esprit Saint. C'est son QG, le temple. À Jérusalem, il avait mis son QG. À partir de ce QG, il voulait régner sur le monde. Il voulait faire du peuple d'Israël le peuple qui allait dire aux gens l'amour de Dieu, aux autres peuples, et les attirer à Dieu. Dans cette montée vers Jérusalem, auquel tout le monde était appelé, et dans cette montée, nous y sommes encore appelés à monter à Jérusalem pour aller y trouver l'amour de Dieu et se ressourcer dans cet amour, comme un pèlerinage qu'il faut faire régulièrement. Là, nous allons faire notre pèlerinage de Pentecôte, nous allons aller jusqu'au QG de Dieu, et il se trouve que ce QG, il est en nous. Il a fait de nous son temple. C'est pour ça que il n'y a pas forcément besoin que le temple de Jérusalem soit reconstruit. Il est en nous, c'est nous qui sommes, il nous l'a bien dit. Il a bien dit, Jésus, que le temple, c'était son corps, et que nous-mêmes, comme dit saint Paul, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'Esprit Saint? Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6, verset 19, il dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'Esprit Saint qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même » Pourquoi vouloir diriger soi-même sa barque alors que nous appartenons à Dieu? Nous appartenons au temple, ce temple qui est le QG de Dieu, d'où il veut gouverner. Il veut nous guider, il veut nous mener vers la véritable liberté. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Donc, Seigneur, je veux bien que tu viennes en moi. L'autre jour, j'écoutais un chant de Julien Clerc qui disait « Fais-moi une place ». Fais-moi une place dans ton cœur. Fais-moi une place dans ton cœur, fais-moi une place dans ta bulle. Je ne veux pas que tu aies mal, je ne veux pas que tu aies peur, je t'aime. Je me suis dit, ça c'est Dieu qui me parle. Fais-moi une place dans ton cœur. Je veux m'y installer. J'y ai déjà donné mon cœur. Il y est venu s'installer, mais je l'ai partagé avec des idoles. J'ai fait semblant qu'il n'était pas là. Je suis allée chercher ailleurs des sécurités. Et puis j'ai été déçue par ce que je cherchais. Et donc aujourd'hui, quand je vois mes peurs qui me submergent, je me dis, mais oh, qu'est-ce que c'est cette histoire? Je vais me recentrer, je vais retourner au QG, je vais faire ma montée à Jérusalem, et je vais aller voir qu'est-ce que mon Dieu, là, mon grand chef, mon grand coordinateur, mon Esprit Saint, celui qui est là pour m'enseigner et me rappeler les choses, je vais lui demander de me rappeler les choses et que je puisse ainsi être rassurée et pouvoir à mon tour rassurer les autres. J'espère que je vous rassure un petit peu en vous parlant comme je vous parle. Oui, fais-moi une place. Seigneur, je te fais une place. Je veux vraiment te laisser la place dans ma vie et que tu puisses devenir en moi ce que tu veux être. Alors je veux juste terminer par quelque chose qui m'a semblé vraiment génial. Quand nous avons peur, comme je le décris, quand ces peurs nous submergent, quand nous sommes tant seuls et comme abandonnés, en fait, nous nous conduisons comme des orphelins. Et ce que l'Esprit Saint fait, c'est de venir nous rappeler que nous ne sommes pas orphelins, que nous ne sommes pas seuls, que nous avons un Père aimant, un Père qui nous donne tout. Tout ce qui lui appartient nous appartient. Nous pouvons aller fouiller en lui, au fond de son cœur, et y trouver tout ce dont nous avons besoin. Ça, c'était Heidi Baker qui nous racontait comment le Seigneur lui donnait des visions et qu'elle pouvait entrer jusqu'aux profondeurs du cœur de Dieu. Elle y trouvait tout ce dont elle avait besoin pour la guérison des autres, pour aider les autres, pour être consolée elle-même. Dans le cœur de Dieu, il y a toutes les provisions qu'il faut. Il y a tout ce dont nous avons besoin. Nous ne manquerons de rien, absolument de rien. Parce que ce sentiment d'illégitimité, de ne pas être vraiment fils de Dieu et fille de Dieu qui fait qu'on est tout le temps culpabilisé, tout le temps mal dans notre peau, toujours dans la dépréciation de nous-mêmes,
Là, ce sont des signes que nous redevenons comme des orphelins. Revenons vite à la maison de papa. Et jetons-nous dans ses bras. L'Esprit Saint, il est là pour nous ramener au Père et nous rappeler l'amour du Père. Donc, laissons-nous convaincre tout à nouveau de l'amour du Père. Et donc, je voudrais terminer par cette prière, enfin, ce chant absolument extraordinaire de Samuel Olivier, qui est dans son CD collectif Cieux ouverts, a chanté ce chant, chante ce chant, l'amour de notre Père. Et il est tellement fabuleux ce chant que je vous le recommande. Je vous recommande d'aller chercher Samuel Olivier, collectif Cieux ouverts, l'amour de notre Père, et d'écouter ce chant. Il est extraordinaire, donc je vais terminer en vous le lisant. Je ne vais pas vous le chanter parce que je ne chante pas aussi bien que lui, mais il a été réellement inspiré en créant ce chant. Voilà ce qu'il dit. J'étais orphelin, seul, abandonné, perdu, sans chemin, et ton amour m'a trouvé. Serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Vivons cela comme une prière, si vous voulez bien. Ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, rend vivants les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Ô feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté. Saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt. Tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit, restaure, rend vivants les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Ô feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivants les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Ô feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Je ne vous lis pas tout, vous écouterez ce chant si vous voulez bien. C'est absolument sensationnel. Et c'est une prière que je fais avec vous. Ô feu qui dévore, Esprit Saint, baptise-moi encore, tout mon être, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Amen. Chacun d'entre vous, soyez rejoints, bénis. Que l'Esprit Saint vraiment vous saisisse et vous baptise. Chacun d'entre vous vous baptise dans l'amour. Que immergé dans l'amour du Père, immergé dans cet amour extraordinaire, vous en sortiez complètement changé, renouvelé, ayant de nouveau accès à votre véritable être, cette capacité d'amour qui est en vous, qu'elle se développe et qu'elle se développe jusqu'à l'infini. Soyez comblés, débordants de cet amour. Amen. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, pour ceux qui l'ont fait. Merci pour votre soutien. Merci pour les mots que vous m'envoyez. Je n'ai pas répondu à tout le monde ce mois dernier. J'étais un peu fatiguée et je me suis laissée un peu déborder par la réponse aux mails, etc. Vous me pardonnerez. Continuez à m'écrire et à m'encourager, je vous en prie. J'en ai besoin. Et puis, c'est à vous que je m'adresse, à tous ceux qui régulièrement m'envoyaient un mot gentil pour m'encourager et me féliciter ou pour discuter de quelque chose. N'hésitez pas à le faire, ça m'encourage beaucoup à continuer. Et je veux vous dire tout mon amour, je prie pour vous, priez aussi beaucoup pour moi, s'il vous plaît. Et que la paix règne dans nos cœurs, parce que si la paix règne dans nos cœurs, la paix régnera autour de nous aussi et dans ce monde. Allez, soyez bénis chacun. Je vous dis au mois prochain, 3e mercredi du mois. Rendez-vous. Allez, au revoir, à bientôt.